to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, test du détecteur de vibration Aqara Shock Sensor. Le détecteur fonctionne avec une pile CR2032, une pile plate classique, durée de vie donnée pour 1 an. J'ai des capteurs de plus de 2 ans et j'ai toujours pas changé la pile. Ce détecteur, comme les autres capteurs détecteurs, utilise le protocole Zigbee qui est un signal de communication ultra rapide pour que les objets connectés communiquent entre eux et qui est de très faible consommation d'énergie. Dans la boîte, on retrouve le manuel et beaucoup d'entre vous seront contents car il est traduit en français. Bien sûr, on retrouve d'autres langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois et le russe. Petite précision, Aqara appelle ce que moi j'appelle la gateway ou passerelle de communication. Eux, ils appellent ça un concentrateur. Et oui, n'achetez pas ce détecteur si vous n'avez pas de gateway. Bien sûr, dans la boîte, on retrouve le détecteur de vibration qui possède un capteur d'accélération de haute précision, donc il détecte les vibrations et les mouvements du détecteur. Ce capteur, comme vous voyez, a la même taille que le capteur de température, et comme toujours, on retrouve un deuxième autocollant, ce qui est sympathique. La connexion du capteur est très simple. D'abord, il vous faut un gateway, puis ensuite télécharger l'application MiHome qui se trouve sur l'Apple Store et le Play Store. Une fois l'application téléchargée, cliquez sur le petit plus en haut à droite, ensuite allez sur Sensor. Choisissez le détecteur en cliquant dessus, ensuite choisissez votre gateway. Moi j'en possède plusieurs, donc je choisis celui que je veux. Et très important, ce détecteur n'est pas compatible avec le premier gateway. Seule la seconde génération permet de l'utiliser. Donc regardez mes autres vidéos pour voir la différence entre la version 1 et 2. Une fois que vous avez cliqué sur la gateway, vous allez entendre une voix en chinois sur votre gateway. Et l'application va vous demander d'appuyer 5 secondes sur le bouton du détecteur. Une fois connecté, la gateway va encore parler en chinois pour vous dire connexion établie. Et sur l'application, vous allez devoir choisir la pièce où vous voulez l'installer. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier son nom si vous le désirez. Une fois le détecteur connecté au gateway, nous allons voir ce qu'il y a dans les paramètres en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite. Nous retrouvons More Function, ce qui veut dire plus de fonctions. Nous retrouvons Vibration Curve, ce qui veut dire courbe de vibration. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Peut-être dans une autre mise à jour ou tout simplement ils l'ont activé que sur leur nouvelle passerelle compatible HomeKit à vérifier dans le temps. Ensuite, on peut ajuster, régler la sensibilité du détecteur, faible, moyen ou fort. Moi, j'ai dû le mettre sur fort, obligatoirement, car sur moyen, il ne détectait rien. Même sur mes fenêtres double vitrage, ça ne captait rien. Sur un simple vitrage, ça doit être efficace. Après, nous avons Automation, ce qui veut dire automatisation. Donc, entre autres ici, que nous pouvons régler, créer une scène. Vous pouvez créer les scènes que vous voulez. Voici par exemple une scène que j'ai créée. Avec mon plafonnier connecté Xiaomi Yeelight, vous pouvez aussi voir ma vidéo si vous le voulez en savoir plus sur ce plafonnier. Moi j'ai choisi vibration détectée, mais vous pouvez choisir bien sûr autre chose, comme Drop Detected, qui veut dire faire tomber par exemple. Cette fonction peut être utile si vous le placez sur une vitre et qu'un voleur brise la vitre et le détecteur tombe. Et vous avez aussi Tilt Detected, ce qui veut dire inclinaison détectée. Ça peut être utile sur certaines fenêtres, donc celles qui pivotent. Vous n'êtes pas obligé de fixer le détecteur de vibration. Si vous voulez par exemple l'utiliser comme un switch, un interrupteur, tout le monde trouvera son bonheur. Revenons sur ma scène. Donc j'ai choisi Vibration Detected.
Ensuite, j'ai dit d'allumer mon plafonnier et j'ai rajouté un délai qu'il devait s'éteindre après 1 minute. Il y a une autre façon de créer cette scène, plus simplement en sélectionnant juste le paramètre adéquat, comme ceci. Voici ce que ça donne. Après cette scène magnifique, continuons les paramètres. On retrouve General Settings, ce qui veut dire les paramètres généraux. On peut renommer le capteur, changer la pièce où il se trouve, rajouter un raccourci, régler les fuseaux horaires et envoyer des feedbacks, donc un retour utilisateur si vous constatez un bug. En dernier, comme sur tous les capteurs détecteurs, on retrouve les logs, donc tout ce que les capteurs a pu enregistrer, détecter minute par minute, le capteur sait si on l'a fait tomber, incliner, même toucher. Le premier but de ce capteur, comme les autres capteurs détecteurs, c'est l'usage de l'alarme. Donc pas besoin de créer de scène pour ça, juste il faudra le sélectionner dans les paramètres de la gateway. En conclusion, ce capteur fait bien son travail. Il détecte moins bien les vibrations que je le pensais, mais bien sûr tout dépend du support où vous le posez. Donc normalement, si vous habitez une rue fréquentée avec le passage de nombreux camions qui font vibrer votre maison, vous ne devriez pas avoir de problème. Il faut vraiment bien secouer le capteur pour qu'il envoie une alerte. Au niveau de l'alarme, le détecteur fera sonner la gateway, la passerelle, le concentrateur qu'après 2 minutes. Et ça malheureusement on ne peut pas le changer. Donc ce qui est vraiment dommage. Bien sûr les notifications sont instantanées. Comme d'habitude, merci aux anciens d'être fidèles, merci aux nouveaux d'avoir pris le temps de regarder. N'oubliez pas que vous allez pouvoir retrouver tous les objets que je présente en grosse promo sur mon blog, donc DingoDorOneTech, en lien dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions, le but premier de mon blog et de ma chaîne YouTube, c'est de vous aider. Contactez-moi par mail, via mon blog ou téléchargez tout simplement mon application qui est téléchargeable sur mon blog. Participez au financement pour pouvoir gagner les objets financés. À dimanche prochain, c'était DingoDorOne. Abonnez-vous. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter.